on est en train de mettre en place un essai expérimental sur les variétés. On teste des variétés de maïs. Voilà. Donc là, c'est un gros essai. C'est l'un de nos 2 gros essais de l'année. On a à peu près 70 variétés en 3 catégories de précocité. Alors le rôle, c'est accomplir la préparation qu'on a fait depuis déjà 2-3 mois, c'est-à-dire rencontrer les semenciers avec qui on travaille bien. C'est nos partenaires. L'idée, c'est qu'ils nous proposent leur nouvelle génétique. On les teste, on valide si elles fonctionnent bien sur nos terres ici. Là, on a des variétés de maïs avec différentes pochettes et donc ces différentes variétés qui vont être mises sur plusieurs blocs et donc qui vont être randomisées et mis à différentes positions pour justement que ça permette d'avoir une meilleure homogénéisation de l'essai. Et donc là, cette machine nous sert à mettre ces pochettes-là, hein, qui sont ici, qui sont numérotées avec des variétés. Et puis ça va tomber et la variété qui sera en dessous va être aspirée et remis dedans. Et à chaque fois, on va avoir une variété qui va venir se positionner. Donc moi, je vais être dessus là toute la journée à préparer cet essai. On vérifie que la qualité du semis elle est bonne, ce qu'on a fait sur notre semoir. Notre semoir, il est bon. Et pour montrer un peu aux téléspectateurs, l'idée c'est on vérifie ici si le semoir agriculteur sème bien. Donc ce qui est bien, en l'occurrence, il est régulier, il positionne les grains régulièrement, ce qui est un gage de bonne implantation. À notre niveau, ça nous permet donc de voir donc les nouvelles variétés, l'évolution de la génétique. Et ensuite, en fonction de ça, donc on se cale, on fait nos choix variétaux pour les années futures en fonction des résultats qui sont présentés donc par les résultats Chambre d'agriculture, notamment les essais maïs, variétés maïs. Au niveau précocité, humidité, rendement, donc rentabilité. En fonction de ça, on étudie les variétés qui sont un peu moins bonnes, qui sont moins bonnes au niveau de la verse, au niveau des rendements. Voilà, donc ça permet aux agriculteurs donc d'aller avec la pointe de la technologie donc pour évoluer pour le futur. Donc on s'adapte au changement climatique d'une part, on s'adapte aussi également en fonction de la qualité des sols, en fonction du bris noir, en fonction du bris beige, et on adapte les variétés en fonction de la sécheresse, des conditions climatiques, mais également du type de sol.